Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous salue et que Dieu vous bénisse. Vous savez, il est parlé dans la Bible que Jésus lisait dans les cœurs, dans les pensées des uns et des autres. On voit souvent Jésus en train d'être capable de lire les mots, les phrases qui sont non dites dans le cœur et de pouvoir les exprimer à la place des autres. Et on dit que Dieu, que Dieu connaît les pensées des cœurs, les pensées cachées des hommes, que rien ne lui est caché à Dieu. C'est vraiment très intéressant. Et souvent dans mes méditations, je suis devant Dieu, je suis dans la Bible, je suis dans mes méditations, et je me questionne sur des choses et d'autres. Et ces méditations, ces questionnements, parfois, sont vraiment dans le secret de mon cœur, et ils ne vont pas, ils ne sont même pas portés sur dit par des phrases, ils ne sont même pas exprimés par des mots, ça s'arrête uniquement à des pensées. Et bien évidemment, je sais que Dieu connaît mes pensées. Et donc, comme je disais sur ma page Facebook, il y a un combat depuis 14 ans. Il y avait un combat depuis 14 ans par rapport au sabbat biblique. Voilà, depuis longtemps, j'étais vraiment dans un combat pour savoir si pourquoi l'Église ne faisait pas, n'observait pas tout simplement le samedi comme sabbat biblique, puisque quand on lit la Bible, c'est une évidence que c'est là, devant nous, comme je dirais comme le nez au milieu du visage. Mais comment se fait-il que ce nez au milieu du visage ne se voit plus, quoi? C'était vraiment quelque chose de très bizarre. Et à force, évidemment, on finit par se convaincre, et puis, enfin pas de se convaincre, mais je continuais de me questionner dans le secret, et puis de me dire, bon, on verra plus tard, on verra, bon, tout ça. Alors, plusieurs des pensées de mon cœur étaient à un moment donné, parce que je faisais le sabbat, je ne le faisais plus, je faisais le sabbat, je ne le faisais plus, puis dernièrement, je le faisais encore il n'y a pas très longtemps, il y a un an de ça, je faisais le sabbat, puis après finalement je me suis dit, bon, allez arrête, et jusqu'à ce que dernièrement encore, je revienne dessus tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu les paroles de les pensées de mon cœur, et il est venu me répondre. Alors comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'il y avait deux choses que je demandais à Dieu. Enfin, il y avait deux choses qui étaient dans mon cœur, dans mes pensées, et je disais, sans le dire ouvertement dans la prière, mais je disais, Dieu, si Dieu me montre un témoignage comme quoi Satan lui-même combat ou a combattu depuis longtemps le sabbat biblique, si j'arrive à entendre un témoignage comme ça, où des gens témoignent comme quoi ils ont entendu Satan lui-même, Lucifer, avoir entrepris des choses pour faire que les chrétiens ne fassent plus ce sabbat biblique, si j'entends cela de mes oreilles, que j'entends ce témoignage, que ce témoignage me convainc, cela m'aidera à comprendre que ce sabbat est encore aujourd'hui pour nous les chrétiens. Et ensuite, je demandais une deuxième condition à Dieu, c'est montre-moi, fais-moi comprendre, montre-moi que avant que Moïse ne donne les lois au Sinaï, dans le désert, montre-moi alors que le sabbat
existait et était pratiqué avant que Moïse ne le donne dans le désert. Montre-moi que ce sabbat, en fait, il est intemporel, éternel, avant que cela soit donné par Moïse. Montre-moi, et à ce moment-là, je saurai que le sabbat n'est pas uniquement rattaché dans la temporalité à Moïse, mais qu'il était aussi avant, et donc de ce fait qu'il est aussi après Jésus. Et en fait, j'avais ça dans le cœur, et Dieu m'a donné je suis tombé donc sur des témoignages. Je dirais que Dieu est passé par mes consultations sur Internet, sur YouTube, pour que je puisse tomber sur les bonnes informations, les bonnes vidéos qui m'ont permis d'entendre et d'aboutir jusqu'à entendre des témoignages effectivement d'anciennes personnes qui étaient par exemple, je suis tombé sur un homme qui habitait Montréal, c'était un homme d'affaires sur Montréal et qui autrefois était quelqu'un qui faisait l'invocation des esprits, et il était rentré dans une secte où, avec des grands prêtres et tout ça, ils avaient des discussions avec des esprits, mais aussi avec Lucifer, où Lucifer donc avait expliqué à ces hommes d'affaires son programme pour corrompre, pour détourner les chrétiens, infiltrer l'Église et détourner les chrétiens donc de la bonne voie, du bon chemin en fait. Et il expliquait donc comment Lucifer avait programmé de sanctifier, que le monde sanctifie le dimanche, que le monde entier sanctifie le dimanche. Et après, il avait expliqué comme quoi il avait programmé aussi de faire en sorte que l'hypnotisme devienne quelque chose aussi d'une grande ampleur dans la fin des temps, avec Mesmer, avec Darwin aussi, la loi de l'évolution, toutes ces choses et tout ça. Donc il explique plein de choses et il montre les projets donc de Lucifer, de Satan. Et donc là, j'entends donc effectivement, j'ai ma confirmation comme quoi Satan lui-même, c'est lui-même qui avait été l'auteur, celui qui avait été passé par comment dire, par les lois, par les politiques pour faire changer, faire en sorte que tout le monde se mette à sanctifier le dimanche. Et donc là, j'ai eu ma confirmation. Que effectivement, c'était pas des volontés uniquement d'hommes, c'était vraiment des volontés d'êtres spirituels. Donc l'ancien chérubin de Dieu, Lucifer, qui lui-même avait fait ça pour faire en sorte que les hommes n'obéissent plus au 4e commandement de Dieu, et aussi éventuellement, après, il s'est arrangé pour faire que les hommes aussi désobéissent aux autres commandements, mais le but c'était de faire oublier le 4e commandement, là où Dieu dit souviens-toi de te reposer le 4e jour. Là où Dieu dit souviens-toi, le diable a tout fait pour étouffer. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là où j'avais demandé à Dieu de me montrer comme quoi le sabbat était pratiqué donc avant la loi de Moïse, avant que Moïse ne le donne aux Israélites, eh bien j'ai eu, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, la confirmation que dans le désert, avant que Moïse ne donne les 10 commandements, eh bien déjà, lorsque la manne a été donnée, Dieu a dit, voilà, il a fait tomber la manne du ciel pour les nourrir dans le désert, et il leur a dit,
vous en recueillerez le double portion le 6e jour, parce que le 7e jour, en fait, ben, vous vous reposerez. Il ne faudra pas, en fait, il ne faudra pas travailler. Donc Dieu déjà avait montré, confirmé que le jour de repos, le 7e jour, était important pour Dieu et important, était vraiment à pratiquer, donc avant que ça se devienne les lois du décalogue données par Moïse sur le mont du Sinaï. Et donc ça a été la deuxième confirmation pour me montrer qu'effectivement, oui, depuis Exode, il y a Exode 20 où il y a les commandements qui sont là, mais en fait, ces commandements sont éternels. Dieu les a fait donc depuis Genèse, où on voit que Dieu, le 7e jour lui-même, s'est reposé de sa création. Mais on voit que ces commandements, en fait, parce que dans Genèse, Dieu ne parlait pas aux Hébreux, il parlait... en fait, les commandements, c'est des commandements qui sont donnés à tous les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples. Et en fait, quand on regarde, les commandements, ce ne sont pas pour des juifs, pour des hébreux, pour le judaïsme. Les commandements ont été donnés pour tous. Donc, par exemple, même le sabbat, en fait, il a été donné pour que tous les hommes puissent se reposer le samedi, quoi, le 6e jour. Donc voilà. Et en fait, j'ai lancé cette vidéo parce que Dieu, encore aujourd'hui, vient de répondre à mes pensées qui ne s'étaient pas transformées en prières ouvertes, mais ce sont ces pensées au-dedans que Dieu entend en moi. Dieu a répondu encore aujourd'hui à encore un désir qui était dans mon cœur de savoir, de connaissance. Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui, je ne le savais pas, mais en fait, j'enseignais une erreur. J'enseignais quelque chose qui est une erreur et qui, je ne le savais pas jusqu'à il y a 2 jours. C'est quelque chose qu'enseignaient les philosophes, plusieurs, les stoïciens, ou je ne sais plus quel philosophe. Hein. Ils en enseignaient que l'âme est éternelle. Moi, j'étais convaincu que l'âme est éternelle. J'ai enseigné ça, j'ai fait des exhortations. Bon, j'ai fait des exhortations, des partages dans ce sens-là, des petites publications. J'enseignais que l'âme était éternelle. Et j'ai écouté quelque chose récemment qui m'a fait comprendre que c'était une erreur et que même c'était dangereux d'enseigner ça. Et qu'en fait, ça glorifie le diable. Parce que cette doctrine, dans le monde spirituel, est rattachée à de la nécrologie, ou nécromancie, nécromancie, je crois, c'est-à-dire comme l'adoration des morts, ou comme parler aux morts. Et dans le monde spirituel, il semblerait que ceux qui portent ces doctrines de l'âme éternelle, non seulement ne sont pas bibliques, mais que ça glorifie vraiment le règne de Satan, le royaume de Satan, et que ça ouvre des portes au péché et ça donne de la force aux démons. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais incroyable, mais je ne savais pas du tout, Et il semblerait c'est parce qu'en fait beaucoup aussi d'églises font erreur sur ça. Et certainement si moi je l'ai enseigné comme ça, c'est parce que certainement je l'avais entendu moi-même et j'ai répété, et ça me semblait évident. Mais en fait c'est une erreur, et c'est vrai que quand on l'étudie bibliquement, quand on remet tout à plat et on recommence à zéro, on se rend compte que c'est une erreur. Ce n'est pas biblique. Et là, en fait, je vous fais cette vidéo à chaud parce que justement, là, je suis en train d'apprendre de mon erreur
que donc le fait que l'âme est immortelle, ce n'est pas biblique, et que moi-même, en ce moment-là, en ce moment même, je suis en train d'écouter un enseignement par rapport à ça, et je suis étonné parce que hier, dans mon cœur, je disais, il faut que je trouve un enseignement qui puisse me parler, me dire et m'expliquer en quoi je suis dans l'erreur. Donc hier, je lisais, je méditais, je pensais aux choses de Dieu, et cette pensée était en moi. J'aimerais trouver un enseignement qui me montre en quoi je me trompe et tout ça. Et donc, figurez-vous que Dieu a entendu mes pensées de mon cœur, et il y a répondu le lendemain même, c'est-à-dire aujourd'hui. Dieu a répondu au désir, au questionnement de mon cœur. C'est pour ça que je vous dis, Jésus connaît les pensées de nos cœurs et il répond. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, et après, il nous conduit, c'est-à-dire Dieu va utiliser Internet, il va passer par notre téléphone, il va passer par des proches, il va passer par des connexions, il va passer par les moyens nécessaires, parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Lui-même peut orienter les algorithmes pour nous parler. Dieu même peut accélérer, ralentir, peut croiser, peut ouvrir, fermer pour que nous puissions être au bon endroit au bon moment et qu'il puisse nous répondre, nous exaucer et nous donner ce que nous recherchons, ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, je suis stupéfait, étonné de pouvoir vraiment, encore aujourd'hui, je suis stupéfait avec beaucoup d'enthousiasme de voir comment Dieu lit dans nos cœurs, dans nos pensées, et il trouve un grand plaisir à nous répondre. Et j'imagine que, d'autant quand le motif est bon, de savoir la vérité, c'est-à-dire de connaître la vérité. Je pense que quand on est chrétien, ce qui est le plus difficile, c'est qu'après être passé par des écoles théologiques et d'avoir appris des doctrines bibliques dans des écoles théologiques, c'est que jamais on ne va les remettre en question. Parce que les établissements sont là, comment dire, tout ça c'est très cadré, il y a des hiérarchies, puis après les églises, par exemple les assemblées de Dieu, les églises protestantes sont très réglementées, avec des fédérations, des comités, des ceci, des cela, des administrations, tout ça est tellement réglementé qu'après on ne peut pas renoncer à une doctrine. C'est-à-dire les doctrines sont établies, il y a des professions de foi, il y a des doctrines qui sont établies, sur lesquelles ils ne permettront jamais de renoncer. Or, des personnes comme moi et comme d'autres, eux, à cette différence, lorsque l'Esprit Saint ne nous laisse pas tranquilles, eh bien, il permettra que nous puissions déboulonner, déconstruire tout ce qui, au fond, n'est pas réellement biblique. Et ça, c'est la liberté de l'esprit aussi. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment la meilleure chose, finalement. La meilleure chose, c'est d'être consacré par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit lui-même. La meilleure chose, c'est d'être guidé par Dieu, par le Saint-Esprit, et qu'il puisse lui-même nous apporter les bonnes doctrines. Et ne croyez pas que ce soit une faiblesse d'avoir quelqu'un qui renonce à une doctrine pour se tourner vers une autre. Si c'est poussé par Dieu, c'est une très bonne chose.
C'est une très très bonne chose. Et moi je me dis, quand je regarde la Bible, l'apôtre Paul, il a passé du temps en Arabie, il a passé du temps ici et là. Et c'est au bout de 10-14 ans, je crois, qu'il a commencé vraiment à enseigner après avoir eu toutes ces révélations. Ça a été 14 ans de prière, de méditation, de temps passé avec Dieu, qui l'ont amené ensuite à rapporter les épîtres, à écrire les épîtres et tout ça. Donc, moi-même, par exemple, autrefois, je m'étais mis à être un défenseur de la Trinité, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la Trinité, j'en suis loin, et sans une ouverture, si je ne restais pas un petit enfant devant Dieu, malléable, souple, ouvert, eh bien je deviendrais borné, têtu à des doctrines qui probablement seraient catholiques, qui seraient protestantes, qui seraient vieillissantes et qui en fait n'auraient pas été inspirées par Dieu. Et donc c'est vraiment rester comme un petit enfant devant Dieu et chercher à rester avec une soif de la vérité. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc voilà, c'est vraiment motivé par ce témoignage pour vous dire que Dieu entend mes prières. Donc ça, c'est mon témoignage aujourd'hui. Dieu entend mes prières. Et ça, je voulais vraiment... mes pensées. Dieu entend nos pensées. Donc c'est vraiment la preuve que Dieu entend nos pensées. Hier, je me disais, je veux recevoir un enseignement pour me montrer que l'âme n'est pas immortelle. Je ne le cherchais pas, j'étais sur YouTube, et puis j'écoutais des choses, sur la Bible, hein. Et puis, alors que le titre ne parle pas de l'âme immortelle, ou l'âme mortelle, eh bien la personne qui fait l'enseignement, elle traite exactement, précisément le sujet sur lequel je m'étais questionné la veille, sur lequel je recherchais des éléments de confirmation. Donc, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable comment Dieu agit. Dieu agit au travers de tout notre environnement, de tout notre entourage. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, pour Dieu, il est évident que quand il voit que nous recherchons la vérité, que nous aimons la parole de Dieu, que nous aimons l'évangile, que nous recherchons à comprendre les commandements de Dieu, tout ça, que pour lui c'est un plaisir de répondre à nos prières. C'est un plaisir de répondre au désir de nos cœurs. Et Dieu le fait, Dieu y répond. Voilà, quand les choses sont bonnes, pures, Dieu répond à ces désirs-là. Donc voilà, n'ayons pas peur de nous réformer, n'ayons pas peur de nous réformer, n'ayons pas peur d'être à contre-courant. Et j'avais baptisé un frère, Costel, je crois que Costel, on est amis sur Facebook, et il y a 2 ans, je crois que j'avais été le baptiser il y a 2 ans ou 3 ans, mais je l'avais déjà enseigné le sabbat à l'époque. Je disais, c'est vrai beaucoup ne font pas le sabbat, certains le font, mais je pense qu'il est, entre les deux, il est préférable de le faire. C'est mieux. Mais aujourd'hui, je dirais que non seulement c'est préférable, mais nous devrions tous faire observer le jour de repos de Dieu, puisque ça fait partie des commandements. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu nous permet de tuer? Est-ce qu'aujourd'hui, il est dit, tu ne dois pas tuer, tu ne tueras pas? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est chrétien ou parce qu'on ne l'est pas, est-ce qu'on a le droit de tuer? Non. Est-ce que ça finit? Est-ce que c'est fini de tuer et que maintenant on peut tuer comme on veut? Est-ce qu'on peut mentir comme on veut? Est-ce qu'on peut voler comme on veut? Non. Est-ce qu'on peut voler la femme
de son prochain? Est-ce qu'on peut... est-ce que maintenant tout est libre, ça y est, on fait tout n'importe quoi? Non, pas du tout. Ces lois morales sont toujours là pour nous donner des limites de notre Père qui est dans le ciel, qui nous donne des commandements pour nous donner la morale, hein, la morale. Et en fait, ce commandement du repos, il se situe au même niveau de nécessité et d'impératif. Et depuis toujours. Sauf que le diable a tout fait pour l'étouffer, pour le faire disparaître, pour le cacher, et il est passé par le Saint-Empire romain pour transformer les lois, transformer les temps, changer les commandements et tout quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas paru en vidéo parce que je n'avais plus le goût de ça. Je n'avais plus le goût de m'exposer. Je sais pas, ça me disait rien. J'ai plutôt envie de me cacher. Mais voilà, quand c'est nécessaire, pour la gloire de Dieu. Allez, donc je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous inspire aussi dans la vérité.